c'est à nouveau à lui. Il va attaquer 2 fois au griffe d'Eringo. 55%. Premier coup de griffe, ça touche. T'as ton bouclier ou pas, Eringo? J'ai le grand bouclier, ouais. Tu peux te protéger contre le griffe avec le bouclier. C'est possible de me protéger avec la hache plutôt, ouais, je crois. Ah non, c'est une arme naturelle, tu peux pas. Ah ouais. Eh bien, non, bah je vais ouais, tenter au bouclier, mais j'ai plus que 21. Ok. Après, t'as ton armure de plaque. Ouais. Ah, ça rate. Ça va, ok. Donc, D'ailleurs, la ah hache. oui, en fait, à ce bras, tu ne pouvais pas attaquer puisque tu avais tenté d'éviter. C'est pas grave, t'avais raté ton attaque. Donc, il t'inflige 10. Premier coup de griffe, Bingo. Donc, ton Attends, armure de plaque protège de 1d10. je porte. Donc j'ai un des 10 plus 2 parce que je porte le casque. Ouais. Oh, attends, je cherche mon des 10, il est où? Ah bah il est pas là. Hop. Un des 10 plus 2. Tu es protégé de 7, Super. donc tu prends 3. Passe à 12 points de vie. Ok. Le deuxième coup de griffe te touche à nouveau. Tu peux tenter de parader à nouveau au bouclier, mais tu as moins 20% parce que c'est ta deuxième tentative de parade. Ah, ça me laisserait que 1%. C'est un peu léger, mais bon. Qui ne tente rien à rien. Hein. Allez, faut faire 0-1, descend. Non. Tu es touché à nouveau et les dégâts à encaisser 11. 11 points de dégâts. Lance un des 10 pour ton armure. Et tu es protégé de 9, donc tu prends 2. Tu passes à 10 points de vie et tu as moins 1 en dex à cause des dégâts que tu prends. Je vais jeter à 15 de vie. T'es sûr que je Passer à descends à 10 10 là. déjà? Ah ouais, ok. Ok. Hop. Pardon, tu as dit quoi du coup? Tu auras moins 1 en dex tant que tu t'es pas soigné pour l'instant. C'est tous les 4 points de vie perdus que vous perdez un point de dex. Ouais. Euh, Ok. C'est ensuite à toi, Deringo, d'agir. Tu es à 17 en initiative. Et ensuite, ce sera Asvora qui, cette fois, pourra attaquer à la hache lormianienne. Ouais, je vais tenter de lui rendre coup pour coup. Hein. Ok, à la hache de bataille. Oh, toujours, hein. Allez. T'es à combien? 61. Ok. 0,6. Coup critique. Yes! Aïe, aïe, aïe. Alors, tu peux faire une petite croix dans l'attaque à la hache de bataille. Déjà. Oui. Et alors, coup critique, donc lui, il faut une parade critique s'il veut dévier ton coup de hache. Hein. S'il rate, il a raté, bien sûr. Il se prend le coup critique de plein fouet, donc il n'a pas d'armure et tes dégâts sont. Non, alors il a une armure, pardon, puisque c'est. Il faut l'empaler avec 0,1 pour annuler toute armure. Mais par contre, tes dégâts sont doublés. Donc 1 des 8 plus 2 plus des 6. Donc lance un des 8, puis un des 6, et après on doublera. 9, d'accord. Non, c'est pas un D8, c'est un D10, non? Non, c'est un des 8. Et ensuite un des 6, t'es à 9 de dégâts là, pour l'instant. Et un des 6. Donc Ok. 9 et 4, 13, x 2, il prend 26. Moins son armure, il prend 21 points de dégâts. Ok, tu le décapites.
avant même que Asbora ne réussisse à agir. Alors, tu décapites et il disparaît dans une fumée magique. Hein. Enfin, dans une fumée mystérieuse. Hein. Abomination. Glorge et Arjun, vous arrivez au camp. Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Hein. Tout le monde va bien? Non, non, ils sont arrivés au camp. Vous êtes toujours devant l'entrée de la caverne. Ringo et Asbora. Bah, on Vous avez éteint pris le des feu, petites on le branches. couvre et on récupère les chevaux, genre Ouais. par la tâche ou par la bride, on en prend deux chacun. D'accord. Donc vous faites le chemin vers la caverne. On revient. Pas besoin de faire de jet parce que du coup c'est un peu bête, mais sur le retour, je sais pas ce qui est arrivé, donc je continue d'essayer de chercher autour de moi des trucs pour soigner le gamin. Ouais. Mais vous perdez pas de temps, je pense. Vous allez directement jusqu'à l'entrée de la caverne. Non, à moins que gros coup de bol, je tombe sur exactement un truc qui serait parfait pour faire une attelle ou je m'arrête pour la ramasser, mais si je vois rien, je vois rien. Tu as trouvé sur le chemin aller quelques branches qui peuvent servir, mais qui sont pas droites. Quoi. Avec un bon jet de premier soin, ça peut quand même faire un soin de fortune. Donc vous arrivez avec les chevaux, un jaune et l'orge. Et donc vous voyez Deringo et Asbora. Vous restez devant l'entrée de la caverne, Deringo et Asbora. On se sera sûrement approché un peu, je pense. De la caverne? Non, vous retournez vers le camp. Deux. Ouais, deux, ouais, plutôt. Ouais, Ça. ok. Bon, bah vous croisez dans la forêt, tous les quatre. Glorge et Arjun, vous avez deux chevaux tenus par les brides. Il est où le gamin? Ouais, Arjun. Ah, vous voyez que Deringo et Glorge, Asbora sont blessés. Hein. Je lâche enfin, j'attache rapidement les deux chevaux. Et Oui, il y a je des me arbres dirige autour vers de eux. Ouais. J'attache rapidement les deux chevaux pour qu'ils ne se barrent pas et je cours près d'eux, voir en leur demandant qu'est-ce qui s'est passé, où est le gamin, qu'est-ce qui leur est arrivé. Ah, je vais leur dire ce qui s'est passé. Je vais leur expliquer. J'ai vu tout d'un coup le gamin se mettre à grandir d'une manière anormale. Et il s'est mis à se jeter sur nous, il était plein de poils. Je vais leur décrire comment Ok. il était. Et il a l'air monstrueux Horrible. dans la description, en tout cas. C'est ça. Et on a réussi à le vaincre. Et il a disparu. Son corps a disparu. Tout d'un coup. Ouais, il s'est comme évaporé. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a toujours les bruits des tambours ou pas? Non, les bruits de C'était tambour passé. viennent de s'arrêter. Pas depuis quelques minutes. Depuis que le monstre a été décapité. C'était un piège. Les tambours étaient juste là pour nous attirer. C'était un démon. Il nous a défoncé la tête. Ils ont besoin d'aide, du coup, ils ont besoin de premiers soins. Il faut faire les deux. Et vous pouvez tenter de les soigner avec le premier soin, oui. Est-ce que On a par vaincu un démon. rapport à nos connaissances, on sait si c'est normal qu'on tue un monstre ou quoi que ce soit qui se vaporise comme ça? Non, c'est la première fois que vous êtes confronté à un démon. Mais sur les légendes ou les gens qui ont raconté avoir tué des démons, ils ont toujours dit que ça s'est vaporisé, on n'a jamais entendu. Il n'y a jamais eu ce détail-là. De raconter. Peut-être dans une légende qui parlerait de démons qui se vaporisent à leur disparition. Ou dans des champs où
ce genre de choses. On sait jamais, ça peut être une source de connaissances. Vous connaissez pas de chant sur les démons? Non, pas sur les démons, mais sur des héros qui auraient pu Oui. pourfendre des démons, bien sûr. Voilà, il y a des chants sur des héros qui pourfendent des démons, effectivement, mais il n'y a jamais eu de détails concernant une évaporation d'un démon suite à la victoire du héros. On parle plutôt de la foule qui glorifie le héros. Et lequel est le plus blessé ici? Du coup? Alors Deringo a l'air salement touché. Bah du coup, Arjun va près de Deringo pour essayer de le soigner. En Ouais. faisant un jet, même si elle a pas beaucoup de premiers soins. C'est, Et elle ajoute, ça se j'avais tente. promis que je te vaudrais ça. Faut juste que tu fasses pas un échec critique. Sinon tu peux aggraver la blessure. Mais sinon, Bah je vais tenter. Je suis ouais, à t'as combien? 7. T'es à 7 J'ai en 7 premier en soin, total. donc l'échec critique c'est sur 99 ou 100. Vas-y, fais ton jeu. 88, tu essayes de le soigner, mais ça n'améliore pas sa condition. Désolée, Deringo. Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Je suis désolée. Non, c'est gentil, mais je suis fier hein, parce qu'on a défoncé un démon quand même. Et Mais là, peut-être on est qu'on a... bredouille. Ringo, peut-être que tes dieux préférés sont fiers d'eux. Ouais, Vilvalario nous a protégés. Je lui ai mis un coup magnifique. Tellement qu'il s'est évaporé. Mais du coup, moi, je me pose une question. Est-ce que c'était le gamin qu'on cherche? Est-ce que c'était juste un piège d'un monstre qui habite là et qui avait l'apparence d'un gamin pour nous attirer et qu'on l'a voulu l'appeler d'une certaine manière? Il a répondu oui, oui, mais si ça se trouve, ça avait rien à voir avec le gamin qu'on cherche. C'est juste... On sait quoi sur les gens qui l'ont kidnappé, par exemple? On n'a pas eu d'infos du tout. Quelqu'un lui a peut-être fait ça. Alors, s'il y a un démon, en général, il y a un invocateur. Ouais, il y a quelqu'un derrière. Ouais. En même temps, il y avait quelqu'un qui jouait du... Du tambour. Mais c'était peut-être pour juste pour nous attirer le tambour. La question que je me pose, c'est est-ce que le démon est un gamin, enfin un piège d'un démon et d'un invocateur, est-ce que c'est lié à l'histoire de ce qu'on cherche ou est-ce qu'il y a encore un gamin à trouver dans cette forêt? En fait, c'est un peu ça la question. Ou Du est-ce qu'on a coup, tué notre seule source de revenus? c'est ça. Est-ce qu'on est là au final, est-ce qu'on a fait le trajet pour rien ou est-ce qu'il y a encore un gamin à trouver? Non, je pense que c'était lui le bon gamin, mais quelqu'un lui a fait subir quelque chose de fou. Et Dans ce cas-là, faut qu'on il y faudrait retourne trouver pour le avoir des... responsable. Dans ce cas-là, Faut faut qu'on qu'on y retourne retourne dans... pour avoir quelque chose, quoi. On peut pas retourner Faut- voir le daron en lui disant on n'a rien, quoi. Ou alors on a trouvé votre gamin, il s'est transformé en loup, on l'a tué. Pas sûr qu'il va apprécier. Hein. Parce qu'on tentait de lui dire qu'on l'a De retrouvé toute mort. façon, il y a plus de... Mais si on l'a trouvé Il y a mort, plus où de est le corps? tambour. Où est le corps? Il y a plus de Si tambour, on donc a- on peut si on a rentrer trouvé- dedans. Vous imaginez bien que si on va voir son père et qu'on dit on a trouvé votre enfant mort, on l'a laissé sur place, il nous laisse pas repartir. Ah ouais, c'est vrai que... Et on lui a donné tous nos noms. Donc si on disparaît, il va nous faire chercher. Moi, je propose que, comme il n'y a plus de tambour, Lorge et moi, on retourne tout près de l'entrée, voir s'il y a toujours des bruits suspects, cette odeur pestilentielle. Vous voulez vraiment qu'on se sépare? Bah, ils sont mal au Non, point, on ils vont reste pas... ensemble. Ou alors ils restent derrière. Non, on reste ensemble.
Penser à la survie, mais dans tous les Restons cas, sobre, le restons nombre nous sera utile. Hein. Ou alors vous venez, mais vous restez derrière pour pas risquer d'avoir un coup critique et mourir ici. Le problème, c'est qu'il y a peut-être une deuxième sortie à l'intérieur de ces cavernes-là. Et si vous enfoncez plus, vous allez peut-être vous retrouver à poursuivre un ennemi sans nous. C'est dangereux. Peu importe ce qu'on décide, je pense qu'il faut pas se séparer dans tous les cas. T'en penses Svora, quoi, Asvora? Entre-temps, Asvora, elle est à côté de son cheval, mais elle les écoute. Ouais. Elle est déjà prête à partir, elle. Ouais. Non, c'est On qu'elle se arrive à rassure près de son sentir. cheval, elle va pas bien mentalement. Est-ce qu'il y a un courant d'air qui s'échappe de la caverne ou pas? Parce qu'il y a l'air d'avoir d'autres. Ça se ressent un peu, ça, non? Il n'y a pas de rafale de vent. Non. Non. Bon. Asvora, si tu restes derrière nous, nous trois, est-ce que tu te sens capable de retourner dedans? On peut pas repartir sans être sûr que c'était lui ou pas. On peut pas s'asseoir sur 750 gold, on peut pas. Grande bronze, pardon. Je peux suivre, mais ça veut pas dire que faut pas être prudent, surtout qu'on ne sait pas si l'homme au tambour était seul ou pas. On sera prudent. vu que vous avez vu le monstre qui a été affronté, je pense que dans tous les cas, il était déjà pas seul. Ou c'était peut-être lui qui voulait nous faire un piège, Du coup, qui on voulait y nous retourne. attirer. Ou au moins jusqu'à la porte du gamin, voir s'il n'y a pas un effet personnel à lui, un doudou, une chaussette, quelque chose qui pourrait dire que Ouais. c'est à lui. Si on y Bonne idée. retourne, c'est pour aller explorer de l'autre côté, l'autre porte aussi. Hein. Oui. On va essayer de s'assurer. Euh, Vous rentrez à nouveau dans la caverne. si on regarde là-haut, si je regarde là-haut et j'avais posé l'enfant, est-ce qu'il reste des morceaux de vêtements par terre ou il y a plus... Non, il y a aucune trace en fait. D'accord. Il a rien laissé derrière lui. Donc, Le il démon. avait des habits sur lui. Moi. Oui, mais en fait, tout ça devait être quelque chose d'illusoire. Est-ce qu'on peut juste regarder dans la caverne, voir si les ossements, etc. sont toujours là ou pas? Oui, Ou c'est si toujours c'est un là. enchantement? Il y a toujours ce couloir de chair, Ok. ces corps distordus, entrelacés. Bon, bah alors, vu qu'on est les deux seuls à ne pas avoir été touchés, on joue la première place à pierre, papier, ciseaux. Je vais pas en première place, et de toute façon, je tankerai pas. Hein. En cas de combat, c'est très méta ce que je suis en train de dire là, mais si on se retrouve en combat, je ne tank pas. J'éviterai les attaques en Non. roulant, et donc ce sera un déplacement. Non, il faut que ce soit moi dans tous les cas, mais faudra faire gaffe. Asvora récupère son cimetière et son bouclier sur son cheval. D'accord. Parce que Arjun moi, récupère sa dague. Arjun va aller chercher sa dague, et je pense que du coup, comme j'ai cramé ma torche à la première visite, j'imagine qu'elle n'est plus utilisable. Elle est encore, elle dure 6 heures, donc elle a encore un petit peu Elle est encore un peu allumée. d'utilisation. Oui. Mais Bah, oui, il faudra peut-être penser à une autre torche. Sur le trajet, j'en récupérerai une dans le couloir. Je sortirai pas avec, c'est dégueulasse, mais si on se retrouve bloqué ou perdu, un problème de labyrinthe ou que c'est long, Donc, on sait jamais. il vous faut une main libre pour utiliser, pour porter une torche. Donc, pas de bouclier ou pas de seconde arme.
Du coup, qui a une main libre Je peux en prendre. Vous m'avez vu qu'avec des dagues, donc j'attrape une torche. D'accord. je te donne. Donc vous Je te donne avancez à nouveau dans le couloir de chair et à nouveau il y a cette odeur pestilentielle et avec la torche de d'Arjun. Alors j'imagine que Deringo est à nouveau en tête. Hmm, Arjun est en second. Ouais. Azura en troisième et Lorge en quatrième. Vous gardez la même disposition. Oui. 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 Toujours avec Et la lui, hache il est pas lormienne ou cette fois c'est le cimetière et le bouclier. Un cimetière et bouclier. D'accord. Elle est pas très rassurée, Ellie, déjà. Et Voilà. pour Deringo est équipé comment? De quoi? J'ai pas entendu. Pour Deringo qui est devant Avec casque. avec un casque, d'accord? Tu vas te battre au casque? Non, t'as quoi dans les mains? La hache et le bouclier. D'accord. Vous arrivez à nouveau devant les deux portes. L'une des deux, celle avec l'ouverture et les barreaux, est entrouverte vu qu'elle avait été crochetée avec finesse par l'orge. Il y a une autre porte et sinon le couloir qui continue, le couloir de chair. Il Ah, est, le couloir, il est toujours aussi terrifiant, mais maintenant que vous avez subi le premier choc de sa vue, vous n'avez plus, votre santé mentale n'a plus à être testée. Vous devez digérer le couloir est continu, ça, j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que c'était un peu hanté. Mais donc, du coup, il y a une question que j'aurais dû te poser tout à l'heure. couloir continue. Le son, il venait de quelle direction? Il venait du fond du couloir. Il venait du fond du couloir. Oui. L'autre porte, elle semble pas avoir bougé. Non, elle n'a pas bougé et il n'y a pas d'ouverture. Sinon, elle est similaire à celle qui est en face. Bon, on peut essayer d'ouvrir celle-là. Et on peut pas jeter un coup d'œil quand même, vérifier s'il n'y a pas un vêtement ou quoi dans le. Qu'on La- n'aurait pas vu. La porte en face n'est pas verrouillée, Bah, je l'ouvre. mais elle est dans l'obscurité totale. J'ai une torche à la main. Je l'ouvre. Ben, ok, c'est une salle aux dimensions identiques de la cellule. Mais elle est totalement vide, à part quelque chose de brillant au milieu qui semble être à moitié enterré dans le sol terreux. Je me dirige vers le truc. Peut-être une petite seconde, 2-3 secondes d'hésitation pour voir si quelqu'un me suit. Et peu importe on me suit ou pas, je vais chercher le truc qui brille. Okay. Qui, Arjun rentre en tremblotant, d'accord, mais elle le suit courageusement malgré tout. d'accord. En priant Sracha, même si elle n'est pas sur la mer, de l'aider. D'accord. Il y a des qui brillent. Il y a quelque chose qui brille au milieu Oui, qui de la brille. pièce, oui. On a été attirés. Vous voyez qu'il s'agit d'une chope en étain quasiment enterrée à 90%. Je vais la ramasser. La chope est terreuse. Il n'y a rien d'autre dans la pièce. Une grande chope d'un demi-litre de Ça contenance. doit valoir de l'argent, ça. Ouais, Ouais, je sais pas, je ramasse. elle est très ancienne, elle est un peu brouillée, elle est un peu en mauvais état, elle était dans la terre. Elle n'a pas de dorure, de symbole ouvragé sur. C'est une chope toute simple. Au pire, ça se lance sur quelqu'un. Oui, effectivement. Ou alors, ça peut servir dans une taverne une fois qu'elle sera nettoyée. C'est bizarre que ce soit là, resté au plein milieu, et en plus ça brille. Donc je sais pas. je Ah, mets ça sur a la- brillé avec la lueur de la torche, en fait. Hein. Sinon, c'était complètement invisible. Et il y a que ça du coup dans cette pièce. Oui. Sinon, elle est totalement vide, oui. Il y a personne qui vous attend dans Il y a les ombres. Je Pas pense de qu'on va bruit. rejoindre les autres dans le couloir. Non, il n'y a pas de bruit, d'inscription pas sur d'inscription, sur il la n'y a chope. rien. Il n'y a pas de bruit non plus, pas de bruit de tambour, rien du tout qui Non. s'est remis. Le silence est total.
Ok, bon bah on rejoint les autres alors à l'entrée et Ok. Deringo et Asvora sont toujours là, à vous attendre dans le couloir de chêne. Continuez à et, avancer et bientôt le couloir se termine un peu en cul-de-sac, en demi-cercle. Le couloir se termine de façon arrondie. C'est pas carré, mais à côté de la fin de ce couloir-là, il y a en face l'un de l'autre 2 escaliers en colimaçon formés par des corps. Des corps Génial. humains entrelacés forment 2 escaliers en colimaçon qui se font face à face et qui descendent. C'est vrai. Qui ne montent pas, hein, qui juste descendent. Prenez celui de droite ou celui de gauche. Ils ont l'air d'aller à des endroits différents. Ah, il va falloir visiter pour avoir la réponse. on peut pas faire un jet de comment ça s'appelle encore? Les escaliers, en D'écoute, tout cas, sont tout ça. très étriqués. C'est compliqué de se battre dans ces escaliers en colimaçon. Bah, je vais essayer de lancer une pierre dans les escaliers à gauche, on va dire. Tu peux jeter la chope en éteint, mais il n'y a pas de pierre. Il y a pas un bout de caillou qui traîne par terre. Non, la pierre est fusionnée dans la chair, en fait. Ah oui, Et on c'est peut de pas la- on peut pas y jeter la torche. Oui, Si. la torche fémur là que j'ai ramassé, que j'ai ramassé sur la première partie de la. Je vais balancer ça. Tu balances la torche dans alors l'escalier en colimaçon de droite ou de gauche? On va à gauche. À gauche. Donc la torche tombe sur les marches. C'est une torche allumée, hein, c'est une des torches que j'ai ramassées sur la route. Ah. C'est pas la torche allumée que j'ai à la main. D'accord. C'est une autre. Oui, oui. Ok. La torche tombe dans les marches d'escalier faites de corps humains entrelacés et son choc provoque un gémissement de douleur. Là c'est vivant. Je pense qu'on a notre réponse. Bon bah on va à droite. Bah non, justement, on va à gauche voir ce que c'est. Ça semble venir de l'escalier lui-même. Ah bah on va à droite. Donc on va à droite. Alors l'escalier de droite en colimaçon est aussi fait de corps humains entrelacés. Il a l'air identique à celui de gauche.